Salut, c'est Paul, et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'injectivité, surjectivité et bijectivité avec des fonctions, une fonction à variable réelle. Ok. Donc, on prend la fonction f définie par 2r dans R, définie par f de x égale 2x sur 1 plus x carré, et on veut voir si elle est injective ou surjective, voilà. Et après là, déjà un indice pour, c'est toujours sympa de savoir ce qu'on va démontrer. Est-ce que on va montrer si elle est injective ou pas injective, ou donc d'avoir une idée de ce qu'elle est avant de le prouver. Donc là, on peut se trouver, parce que la question 2, on veut vous montrer que f de r égale moins 1. Donc déjà, f de r n'est pas égal à r, donc elle va pas être surjective. Ok. Et après, on va montrer que la restriction G est une bijection. Donc c'est sûrement qu'elle n'est pas injective aussi si on doit la restreindre à moins 1 au départ. Ok. Donc, on va montrer du coup qu'elle n'est pas injective. Mais pour ça, il faut trouver un contre-exemple. Donc, f de 1 demi, en fait, est égal à 4,5 et f de 2 est égal à 4 cinquièmes. Donc, f n'est pas injective. Voilà. Une façon de trouver ces nombres ici, c'est de tracer le graphe de f, hein, de trouver quelques points et la croissance décroissance de f, et de trouver une sorte de boss là, et de trouver une valeur pour laquelle f, enfin une valeur qui a deux précédents par f, donc lequel f fait ça, hein, voilà, et de trouver, voilà. Donc là, 1 demi et 2, ça marche bien. Donc f n'est pas injective. Voilà. Donc on va montrer que f de x ici égale à 2 pour montrer qu'elle n'est pas surjective. Voilà. Donc comment j'ai trouvé égal à 2 là, voilà. Voilà. On va montrer que ça n'a pas de solution réelle. Donc ça veut dire que f n'est pas surjective, hein, parce que tout réel n'a pas d'antécédent x. Ok. Pourquoi j'ai pris 2 ici? Parce que là on voit que l'image de f par r, c'est enfin l'image de r par f, c'est moins 1. Donc si on nous demande de montrer ça, c'est que c'est vrai. On ne sait pas encore, mais on peut s'en inspirer pour montrer que en dehors de ça, ben, euh, les réels n'ont pas d'antécédent. Ok. Donc on va montrer que ça n'a pas de solution. Donc f de x égale à 2, c'est équivalent à euh, l'équation du second degré x carré moins x plus 1 égale à 0. On calcule le delta, est négatif, donc on n'a pas de solution dans R, donc f n'est pas surjectif. Ok. Donc la question 3, on veut montrer que l'image de R, de f par R, c'est le segment moins 1. Donc en fait, on va trouver les y tels que f de x égale y est une solution. Okay. Donc f de x égale y, c'est équivalent à l'équation ici y carré x carré moins 2x plus y égale à 0, hein, l'équation en x. Et cette équation a des solutions réelles. Si et seulement si son déterminant ici est supérieur ou égal à 0. Donc si et seulement si y appartient à moins 1. Ainsi, f de r égale, est égal à au segment moins 1. Donc là, on a raisonné par équivalence, donc on a bien l'égalité. Voilà. Finalement, on doit montrer que la restriction, du coup, G, donc la restriction de f au départ, moins 1 et à l'arrivée à moins 1 est une bijection de moins 1 dans moins 1. Ok. Euh, donc, si on prend y du coup dans moins 1, privé de moins 1, privé de 1 et privé de 0. Donc pourquoi je fais ça? Pourquoi je prive de moins 1, de 1 et de 0? En fait, on va le voir plus tard, au fur et à mesure. Donc si au départ vous prenez f dans moins 1 comme ça, et que c'est comme ça que j'ai raisonné au départ, j'ai pris f dans moins 1 fermé, et j'ai commencé à faire le raisonnement, mais je me suis rendu compte que les cas y égale à moins 1 et 0, ils étaient gênants. Donc ça fait que 3 cas à traiter après à part. Euh, voilà. Donc on peut restreindre, en fait, on fait le raisonnement, on se rend compte qu'ils sont gênants, ah ben on change les sommes de départ pour les traiter plus tard. Ok. Donc, et on veut trouver la solution à l'équation g de x égale à y. Ok. Donc x tel que g de x égale à y. Et on veut prouver qu'elle est unique. Okay. Donc qu'elle existe et qu'elle est unique. Donc qu'elle existe, c'est la surjectivité, et qu'elle est unique, c'est l'injectivité, donc on a la bijectivité. Ok, donc c'est équivalent à 2x plus 1 sur 1 plus x carré égale à y, avec x dans moins 1, hein, parce que on cherche x dans moins 1. On traduit ce que c'est, on passe tout de même côté. Le déterminant de cette équation ici, en x, c'est 4 moins 4y carré, qu'on a calculé précédemment, toujours. Il est supérieur à 0 parce que y est dans
moins 1, 1. Okay. Donc, c'est équivalent à x égale à 1 moins racine de 1 moins y carré sur y, ou racine de 1 plus racine de 1 moins y carré sur y, et x appartient toujours à moins 1, 1. Donc là, il va sûrement avoir une des solutions qui n'est pas dans moins 1, 1. Okay. Donc, c'est là que ça va être utile d'avoir. Donc là aussi, c'est pour ça que y, donc le cas y égale à 0, ça nous embête parce que sinon, c'est pas une équation du second degré. Donc là, vous voyez qu'on ne peut pas diviser par a, ici, donc le facteur a. Donc c'est pour ça qu'on traite le cas y égale à 0 à part. Et ça va être plus facile de trouver la localisation de ces solutions quand y est strictement compris entre moins 1 1. Vous allez voir pourquoi. Donc, si y est supérieur à 0 ici, 1 plus, donc cette solution, la solution avec le plus ici, est strictement supérieure à égale à 1, 1, voilà. Et sinon, elle est strictement inférieure à égale à 1, ça se vérifie très simplement. Voilà. Donc, cette solution ici, là, n'est pas valable. Donc on va vérifier si cette solution est bien dans moins 1, 1 pour voir si elle est valable. Donc on la transforme ici dans une forme plus simple pour faire des inégalités. Donc on a que 1 est inférieur à 1 plus 1, donc la racine est positive, donc on a bien 1 inférieur à 1 plus un truc positif. Et ça nous sert à quoi ça nous sert à savoir que, que 1 sur 1 plus racine de 1 moins y carré est compris strictement entre 0 et inférieur ou égal à 1. Okay. Donc ça veut dire qu'il est positif et inférieur ou égal à 1. Or, vu que y est strictement compris entre moins 1 et 1, cela donne cet enchaînement d'inégalités. Donc ici, on transforme cette inégalité là en la multipliant par 1 sur 1 plus racine de 1 moins y carré. Donc vu que c'est positif, ça ne change pas le sens des inégalités. Et on utilise aussi le fait que ce soit inférieur ou égal à 1 ici pour compléter. Ainsi, on a bien la solution ici, cette solution ici qui est bien comprise entre moins 1 1. Donc on a bien g de x égale à y, c'est équivalent à x égale à y sur nanana. Voilà. Donc elle existe et elle est unique. Voilà. Donc on a bien l'objectivité dans ce cas-là. Voilà. Donc là on doit traiter les cas y égale à 0. Donc là c'est assez facile. Y égale à 1, x égale à 1 et y égale à moins 1, x égale à moins 1. Donc à chaque fois l'unicité de la solution. Je vous laisse résoudre les équations. C'est immédiat. Ainsi, on a bien, quel que soit y dans moins 1, 1, il existe un unique x. Donc il existe surjectivité, un unique, injectivité, donc bijectivité, tel que g de x égale à y. Encore, g est bijective. Donc c'est la fin de cet exercice et on se dit à la prochaine fois.